Alors bonjour à tous, je suis Marie Ozano, en charge du marketing et de la communication chez Air+, pour les marchés francophones. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur l'utilisation et les bénéfices de nos cartes virtuelles dédiées aux achats généraux. Alors avant de commencer, on voulait juste vous rappeler quelques petits éléments techniques. Aujourd'hui, donc on est sur l'application GoToWebinar. Cette application est accessible depuis votre mobile, mais pour ça, vous devez donc télécharger l'application. Si vous rencontrez un problème de réseau, vous avez dans l'invitation qui vous a été envoyée un numéro de téléphone avec des codes à saisir pour accéder directement à la session. Cette session donc sera enregistrée. On vous fera suivre du webinaire la présentation ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Volontairement désactivé, mais vous avez sur votre droite, pour ceux qui sont sur l'ordinateur, ou en bas pour ceux qui sont sur le téléphone, un module questions pour poser vos questions sur le chat directement. On traitera toutes les questions à la fin de ce webinaire, donc n'hésitez pas à nous en poser. Vous trouverez également une fiche produit, voilà, pour en savoir un petit peu plus sur nos cartes virtuelles. Vous savez tout, donc on peut démarrer aujourd'hui. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Sonia Lawson, donc notre partenaire Implementation Manager chez Air+ France, et Hector Ragucci, stratégique, account coordinateur chez Air+ France également. Bienvenue à tous les deux et je vous laisse vous présenter brièvement. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là aujourd'hui. Donc je suis, comme Marie le disait, Partner Implementation Manager. Je suis chez Air+ depuis janvier 2017 et je m'occupe du coup d'implémenter les solutions de paiement Air+ auprès de nos différents partenaires et agences. Merci beaucoup Sonia. Hector Ragucci. Je suis stratégique account coordinateur chez Air+. J'ai la particularité d'avoir travaillé 5 ans chez Air+ au Royaume-Uni et j'ai rejoint l'équipe France il y a à peu près 1 an maintenant. Donc voilà, je suis ravi d'être là et ravi que vous soyez là. Marie, je propose que tu nous lises l'agenda et puis je prendrai la main. Merci à tous les deux. Alors aujourd'hui, donc, nous allons aborder 3 points majeurs. Le premier, on va vous présenter donc les défis les plus courants que vous devez rencontrer en matière de dépenses pour vos achats en ligne et achats ad hoc et les solutions donc qui peuvent répondre à ces problématiques-là. Ensuite, on vous montrera un cas très concret d'utilisation de cartes virtuelles sur la plateforme que tout le monde connaît, Amazon. Et enfin, on vous présentera notre nouvelle plateforme de génération de cartes virtuelles et une nouvelle fonctionnalité qui était très attendue de la part de nos clients, qui vient juste de sortir et qu'on vous présentera dans le détail. Pour la première partie, donc je laisse la parole à pour les défis rencontrés pour les dépenses en ligne et ad hoc et les solutions donc qui peuvent y répondre. Hector, je te laisse la parole. Merci beaucoup Marie. Alors, je vous propose de partager quelques chiffres pour commencer. Donc, le chiffre que vous voyez actuellement à l'écran, 3,5 millions d'euros, c'est le montant des achats non conformes en entreprise, dans une entreprise d'une taille moyenne à grande en France, c'est-à-dire le montant des achats qui sont en dehors de la politique officielle d'achat d'une entreprise. Donc, effectivement, c'est vraiment pas négligeable. Ça représente quand même une grande partie des achats totaux d'une entreprise. Voilà, slide suivant, s'il te plaît, Marie. Un autre chiffre à présent. Il faut savoir que chaque achat non conforme coûte 11 euros de frais de traitement à une entreprise. Donc là encore, c'est vraiment un coût qui est considérable, sachant que c'est 11 euros, quel que soit le montant de la dépense. Hein. Donc il se peut que les frais soient même supérieurs au montant de la dépense, ça peut arriver. Slide suivant, Marie, s'il te plaît. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les avantages d'une solution centralisée pour les achats non conformes sont multiples. Une solution centralisée, d'abord, permet une grande visibilité et un contrôle efficace sur ce type de dépenses. Et une solution centralisée permet aussi d'analyser les dépenses à l'échelle de tout un département, voire de toute une entreprise, ce qui peut permettre d'analyser les données, d'interpréter ça pour faire des économies notamment. Je veux bien que tu ailles au slide suivant, Marie, merci. Donc vraiment, tout l'enjeu pour trouver une solution efficace, c'est de trouver l'équilibre entre à la fois le contrôle et la flexibilité. Donc le contrôle, c'est-à-dire d'avoir la possibilité de paramétrer des restrictions qui vous apportent une certaine sécurité, notamment pour réduire la fraude, et la flexibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus que ce soit le parcours du combattant pour que tous les collaborateurs concernés
puisse créer et utiliser des moyens de paiement ponctuels pour ces achats généraux non conformes. Voilà. Euh, voilà, je vais laisser la main à Marie. Merci beaucoup Hector donc d'avoir partagé cette première partie sur les problématiques et les solutions à apporter. Donc dans la seconde partie, on va vous montrer très concrètement une démonstration d'utilisation de cartes virtuelles sur la plateforme d'achat Amazon. Et c'est Sonia donc qui va vous en dire un petit peu plus. Merci Marie. Du coup, oui, nous allons voir comment fonctionne concrètement le paiement virtuel via un cas concret, donc Amazon. Donc, dans un premier temps, il y a la génération de la carte. Donc, on va générer un numéro de carte virtuelle sur le réseau Mastercard, un numéro à usage unique ou récurrent, enfin, ça dépend du paramétrage. Mais en tout cas, ce numéro va nous permettre d'effectuer le paiement sur Amazon. En deux, il y a la partie enrichissement des données. C'est-à-dire que vous allez pouvoir renseigner un certain nombre d'informations qui vont remonter ensuite sur le relevé de facturation R+. Et ces données sont très importantes puisque plus elles sont précises, plus vous allez pouvoir faciliter le processus de réconciliation à l'aide du relevé de facturation R+. Donc, on a un certain nombre de champs, ce qu'on appelle des données analytiques chez nous, donc notamment numéro de facture, matricule, centre de coût, etc. Il y en a jusque 9. Et vous pouvez choisir d'utiliser les 9 ou alors d'en utiliser 1, 2 en fonction de vos besoins. Ensuite, il y aura la partie paramétrage. Donc là, vous allez pouvoir effectivement paramétrer des montants, donc un montant sur la carte virtuelle que vous avez créée, le plafond, la date d'expiration, la période d'utilisation, le nombre de transactions et la devise. Tout ça, bien sûr, pour plus de sécurisation au niveau du paiement. Et ensuite, vous allez pouvoir effectuer donc le paiement avec ce numéro de carte virtuelle. Et ensuite, toutes vos transactions vont remonter dans les relevés R+ de facturation. Ensuite, la suivante, Marie, s'il te plaît. Concrètement, comment ça fonctionne? C'est-à-dire, vous allez sur le site Amazon, vous sélectionnez votre achat. Bien sûr, vous faites attention au montant, parce que c'est très important pour le paramétrage de la carte virtuelle. Et une fois que vous avez sélectionné vos paiements, vous allez pouvoir retourner sur le portail R+, pour pouvoir créer la carte. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Vous allez devoir donc vous connecter au portail R+. La connexion est très simple. Hein. Vous saisissez juste votre adresse email et un mot de passe que vous aurez choisi au préalable. Et ensuite, vous arrivez sur la page d'accueil que vous voyez. Vous allez pouvoir ensuite sélectionner le compte et cliquer sur création de la carte virtuelle. Là, nous allons rentrer dans tout ce qui est paramétrage de la carte virtuelle. Donc, vous allez pouvoir donner un nom à la carte virtuelle. Donc, ici, c'est Jean Dupont. Vous allez pouvoir donner un titre à la carte. Donc là, c'est carte achat Amazon. Et vous allez pouvoir saisir, donc, comme je vous l'expliquais au préalable, un certain nombre de champs analytiques. Ici, on en a choisi 2. Donc, c'est centre de coût et matricule personnelle. Sachant que vous pouvez aller jusque 9, comme je vous le disais. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Vous allez pouvoir entrer encore un certain nombre d'informations. Donc, tout ce qui est nom du commerçant. Donc ici, ce sera Amazon. Ensuite, la validité de la carte, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous souhaitez que la carte puisse être utilisée. Ça permet effectivement de ne pas déborder en termes de temps. C'est-à-dire si vous sélectionnez une période d'une semaine, on ne pourra pas utiliser la carte sur une période qui va au-delà d'une semaine. Ensuite, vous saisissez la devise, sachant qu'il y a à peu près plus de 150 devises de paramétrer sur le portail R+. Donc pareil, hein, si vous sélectionnez la création si pour une carte vous sélectionnez l'euro, vous pourrez plus, en tout cas vous pouvez pas faire de débit en dollars ou en livres, voilà. Donc tout ça pour plus de sécurité, bien sûr. Et ensuite vous allez pouvoir paramétrer un montant. Ensuite vous cliquez sur suivant. Vous arrivez sur la page récapitulatif de la carte virtuelle. Vous avez vraiment tous les détails de ce que vous avez paramétré juste avant. Donc vous vérifiez bien que tout est bien renseigné. Si jamais vous voyez qu'il y a une erreur et vous souhaitez faire une modification, sur chaque section à droite, vous avez un petit stylo. Donc vous pouvez cliquer dessus pour modifier ces informations. Et ensuite, une fois que tout est OK, vous pouvez confirmer pour ensuite créer la carte virtuelle. Donc vous arrivez sur cet écran, la carte virtuelle est créée. Vous avez les 16 chiffres de la carte virtuelle Mastercard qui vous permettront ensuite d'effectuer votre paiement. Vous avez ensuite le nom que vous avez donné à la carte, la date d'expiration, le code cryptogramme. Cet écran reste affiché 3 minutes. Vous pouvez également télécharger le PDF, bien sûr,
pour pouvoir ensuite le communiquer à qui de droit pour effectuer le paiement. Ensuite, vous vous retournez sur le site Amazon en récupérant bien sûr les 16 chiffres de la carte virtuelle Mastercard que vous saisissez là dans les informations. C'est vraiment comme un paiement que vous faites vous à titre personnel. Ensuite, vous saisissez pareil le crypto, la date d'expiration et vous validez votre paiement. Donc là, le paiement est effectué et vous allez pouvoir ensuite retrouver les informations sur le relevé R+. Donc dans le portail, vous avez un onglet relevé. Très important, c'est un onglet sur lequel vous allez pouvoir retrouver vraiment tous les relevés en fonction des cartes et des entités que vous avez sur votre compte. Donc vous allez pouvoir télécharger ce relevé, sachant qu'il y a plusieurs formats qui sont disponibles et que vous pouvez nous demander en fonction de vos besoins. Ensuite, là, vous avez un exemple de relevé en format PDF. Donc, comme je le disais, il y a d'autres formats. Hein. Il y a format XML, CSV, LARS. Enfin, voilà, vous avez d'autres formats. À vous de nous dire ce dont vous avez besoin. Et sur le relevé, bien sûr, remontent toutes les informations que vous avez saisies au moment de la création de la carte virtuelle. Donc là, vous avez, par exemple, sur la première ligne, la date de débit, donc qui correspond vraiment à la date à laquelle la carte a été débitée. Le nom, donc c'est le nom qui a été utilisé au moment où vous avez paramétré la carte virtuelle. Les données analytiques, donc qui remontent sur le relevé. Vous avez le nom du marchand, vous avez également la devise, le montant débité, et en dessous, vous avez la totalité du relevé. Voilà, le montant total du relevé. Voilà. Vous avez aussi la possibilité, sous l'onglet cartes, de pouvoir retrouver toutes les cartes virtuelles que vous avez créées, hein. Et d'y faire des modifications ou en tout cas de récupérer des informations si besoin. Donc là, par exemple, la carte de Monsieur Jean Dupont, en cliquant sur les 3 petits points là à droite, vous pouvez donc soit revoir la carte, donc récupérer les chiffres si jamais vous les avez égarés, vous voulez les retrouver, vous pouvez très bien les récupérer à cet endroit avec le code crypto. Vous pouvez retélécharger le PDF, comme tout à l'heure, je vous ai montré où vous pouvez télécharger le PDF. Là, vous pouvez le retélécharger après coup, si jamais vous en avez besoin. Vous pouvez également bloquer la carte virtuelle, très important. Si jamais à un moment donné, vous vous rendez compte que la carte ne doit plus être utilisée, n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton pour bloquer la carte. Et là, tout paiement sera refusé, parce que du coup, la carte sera bloquée et inutilisable. Et pareil, vous avez l'onglet paramètres. Vous pouvez décider de changer les paramètres de la carte, c'est-à-dire le montant, les données analytiques. Très important, ces modifications doivent être faites avant, c'est-à-dire 24 heures avant l'émission du relevé, auquel cas ils ne remonteront pas sur les données, en tout cas mises à jour, ne remonteront pas sur le relevé. Et voilà, en tout cas, vous avez un certain nombre de paramètres que vous pouvez faire pour pouvoir permettre de faciliter tout ce qui est réconciliation et collecte des informations au niveau des cartes virtuelles. Voilà. Donc, je laisse la main à Marie, du coup, qui va nous présenter la suite. Merci beaucoup, Sonia, pour cette démo. Dans la dernière partie, donc, on va vous présenter une nouvelle fonctionnalité. On avait une demande assez récurrente de la part de nos clients, qui était la possibilité d'offrir une grande flexibilité aux utilisateurs de cartes virtuelles en leur allouant un budget et tout en bénéficiant de leur côté d'un contrôle total de leurs dépenses. C'est possible, cette nouvelle fonctionnalité est toute récente, elle est sortie au mois d'octobre. Et Hector et Sonia vont vous présenter donc un cas parlant de cette nouvelle fonctionnalité. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Sonia pour toutes ces informations. Donc Sonia en fait nous a fait la démonstration du cas de figure où le processus de création de carte est en fait centralisé sur une seule personne, c'est-à-dire l'administrateur principal du portail. C'est jusqu'à présent, enfin jusqu'en octobre, ce qu'on proposait exclusivement. Mais en revanche, ce qu'on constate, c'est que bien souvent, ce sont d'autres personnes, d'autres collaborateurs d'un service qui sont amenés à faire ce type d'achat. Je veux bien que tu ailles au slide suivant, s'il te plaît Marie. Alors R+ vient justement de déployer une solution qui permet à un administrateur central de déléguer cette possibilité de créer des cartes à d'autres collaborateurs de l'entreprise. Concrètement, ça fonctionne comment? L'administrateur détermine en amont quels collaborateurs y ont accès, le montant du budget qui leur est alloué, donc ils ont une limite, une sorte de plafond, on peut appeler ça, et enfin la période de temps pendant laquelle ils ont accès à ce budget. Donc ça permet à la fois à l'administrateur de déléguer
une partie de ces tâches qui sont assez administratives, mais en même temps de garder un certain contrôle sur le montant qui peut être dépensé par un collaborateur en y affectant ce budget-là, justement. Concrètement, je veux bien que tu ailles au slide suivant, s'il te plaît, Marie, merci. Quelques exemples d'utilisation. Bah, on peut avoir par exemple un responsable marketing qui a besoin d'acheter, je ne sais pas moi, des ads sur Facebook ou des Google AdWords, ce genre de choses. Euh, un responsable RH qui peut avoir besoin de soit de payer des formations, ou soit de payer des repas pendant des formations de façon ponctuelle. Voilà, on peut leur allouer un budget déterminé pour ce type d'achat. Un exemple très fréquent aussi, un office manager qui a besoin d'acheter des fournitures de bureau, ou encore un service informatique qui a besoin d'acheter du software ou du hardware d'ailleurs. Euh, voilà. Donc ça, c'est des exemples d'utilisation, mais bien sûr, ça peut s'étendre à vraiment tous les départements d'une entreprise et tout collaborateur peut avoir un certain budget qui est déterminé en amont. Voilà. Je crois que Sonia va nous faire la démonstration de comment concrètement on configure l'accès et le budget à ces utilisateurs-là. Donc, je vais lui laisser la parole. Merci beaucoup, Hector. Donc effectivement, là, on va rentrer dans le vif du sujet justement pour voir comment est-ce que cette attribution se fait. Donc dans un premier temps, toujours pareil, vous allez vous connecter sur le portail R+, donc à l'aide de votre adresse email et password, toujours le même système. Et ensuite, il y a deux choix qui vont s'offrir à vous. Donc soit le profil utilisateur est déjà existant, et là, pour le coup, le processus sera assez simple, ou soit on va créer le nouvel utilisateur. Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment on peut créer un nouvel utilisateur en fonction du coup de la fonctionnalité gestion des utilisateurs sur le portail. Donc je suis administrateur, je me connecte, je clique sur gestion des utilisateurs et je fais un nouvel utilisateur. Donc là je vais pouvoir justement créer ce nouveau profil. Donc ensuite je sélectionne la partie création d'un utilisateur unique. Et je suis la procédure habituelle pour pouvoir créer un utilisateur R+ sur le portail. Donc à savoir des informations assez standards, adresse mail, nom, prénom, numéro de téléphone, voilà. Des informations vraiment basiques pour pouvoir créer un profil. Ensuite, je vais cliquer sur suivant et continuer le process. Si jamais je pars d'un profil utilisateur qui est déjà existant, donc je vais me mettre toujours pareil dans la section gestion des utilisateurs. Et là, je vais sélectionner mon profil auquel je souhaite attribuer ce budget. Donc là, en l'occurrence, c'est Monsieur Jean Dupont. Donc, je vais cliquer sur les trois petits points à droite de son profil et je vais cliquer sur attribuer un rôle utilisateur pour pouvoir du coup lui attribuer ce nouveau rôle. Ensuite, je continue le process. Donc, j'arrive sur cet écran. Il y a plusieurs rôles qui sont proposés. Et là, donc, je vais bien choisir le rôle Card User R+ Virtual Card. Très important puisque c'est vraiment ce rôle qui va permettre d'avoir le budget pour pouvoir ensuite utiliser les cartes virtuelles R+. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Je vais sélectionner bien sûr l'entité sur laquelle cet utilisateur doit être rattaché. Je vais sélectionner le produit et je vais sélectionner la carte, le compte qui va être utilisé pour pouvoir créer ces cartes virtuelles et le compte sous lequel du coup ce budget sera alloué. Ensuite, je clique sur suivant. Là, pareil, je vais du coup pouvoir définir le budget, sachant que le budget peut aller jusqu'au budget maximum du compte, en fait. Donc, c'est vraiment vous qui décidez le montant que vous souhaitez allouer à tel ou tel utilisateur. Vous allez pouvoir également définir la période pendant laquelle vous souhaitez que ce budget soit utilisé. Donc, pareil, par exemple, si c'est une assistante de direction qui a besoin sur 6 mois de faire des paiements sur un marchand en spécifique, là vous pouvez décider que sur 6 mois vous aurez ce paramétrage là. Ensuite, donc vous allez pouvoir valider toutes ces informations. Donc là pareil, vous arrivez sur la partie récapitulatif où vous allez pouvoir avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir du coup allouer ce budget. Il est très important de vérifier, bien sûr, comme d'habitude. Vous avez toujours le petit stylo à droite qui vous permet de modifier les informations si jamais vous voyez qu'effectivement il y a des choses à corriger. Et ensuite, vous pouvez confirmer
pour pouvoir du coup allouer ce budget. Donc, vous avez une confirmation qui confirme bien que votre utilisateur a le budget alloué en fonction des paramétrages que vous lui avez effectués juste avant. Et bien sûr, l'utilisateur recevra un email d'invitation. Donc, soit il a déjà son profil, et dans ces cas-là, il a juste à se connecter, il verra directement le rôle. Soit il n'a pas de profil, et là, il devra s'enregistrer sur le portail, et puis ensuite, il verra sur le portail l'accès et le budget alloué. Voilà. Donc là, on voit bien le récapitulatif. Donc, une fois qu'il est connecté sur le portail, vous voyez bien l'encours en direct, c'est-à-dire que votre assistante, ou en tout cas la personne qui créera les cartes, c'est la personne à laquelle vous avez attribué le budget. Vous voyez bien que là, on voit bien la limite qui débute en temps réel. Voilà. Donc très important, on peut avoir vraiment la limite qui est disponible en temps réel. Donc voilà, donc c'est assez simple d'utilisation et assez rapide. L'avantage dans ces cas-là, c'est vraiment pour l'entreprise, vous allez pouvoir contrôler les dépenses, vous allez pouvoir vraiment justement attribuer en fonction des personnes et des services un budget différent. Vous allez pouvoir également décider des champs analytiques, vous allez pouvoir décider de la période pendant laquelle vous souhaitez allouer ce budget. Donc très important, c'est vraiment, ça vous permet d'avoir un contrôle total sur la partie dépenses. Et également, un avantage pour les collaborateurs, donc pour les personnes en tout cas qui utilisent la carte virtuelle. Les cartes sont émises sur le réseau Mastercard. C'est un réseau qui est accepté dans le monde entier avec une acceptation très forte. Et il n'y a pas de vérification de solvabilité qui est demandée en amont. Voilà, donc très avantageux de ce côté-là. Et très simple. Je vais laisser la parole à Marie. Alors, on va prendre les questions qu'on a reçues dans le chat. N'hésitez Ah, on me dit qu'on m'entendait pas. Désolée. Alors, ça a l'air d'être OK. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Donc, on va les traiter là à l'issue de cette présentation. Une première question donc, qui s'adresse à Hector. Hector, peut-on bloquer des marchands en particulier pour ces cartes virtuelles? Merci Marie. La réponse est donc oui. Effectivement, quand on crée une carte, on a la possibilité de choisir une catégorie d'achat et tous les autres catégories de marchands seront bloquées. Donc ça apporte effectivement une forme de sécurité là-dessus. OK. La question suivante, y a-t-il d'autres marchés qui proposent la carte virtuelle R+? Alors, la réponse là aussi est oui. Il me semble que nous sommes à une quinzaine de marchés actuellement qui proposent la carte virtuelle R+, donc la majorité des pays en Union européenne, ainsi que les États-Unis, ainsi que l'Australie et certains pays d'Asie. Donc effectivement, c'est déployable, c'est une solution qui reste déployable sur, sur une grande partie du monde. Voilà. Sonia, donc dans le cas d'une carte à usage multiple, donc pour des paiements récurrents, si je dois contester certains frais, que dois-je faire? De combien de temps est-ce que je dispose et est-ce que je peux bloquer la carte à tout moment? Merci Marie. Alors effectivement, pour la contestation, c'est vraiment très simple. Donc je confirme, oui, on peut contester. Donc on a jusqu'à 120 jours pour le faire. Et en fait, sur le portail, il y a une partie, donc il y a un onglet où il y a indiqué réclamation. On a juste à cliquer dessus, sélectionner la transaction qu'on souhaite contester. Et là, directement, c'est envoyé au support R+, qui va pouvoir gérer cette réclamation avec les services support Mastercard. Voilà. Donc la réclamation est possible, il n'y a pas de souci. J'ai pas. Par contre, la deuxième partie de la question, Marie, tu peux me redire, s'il te plaît? Puis-je bloquer la carte à tout moment? Oui, bien sûr. Donc on peut bloquer la carte. Donc ça, c'est ce que je vous montrais à un moment donné. Une fois qu'on était sur la carte virtuelle, sur le récapitulatif donc de la carte virtuelle, on pouvait bloquer la carte. Donc ça, il n'y a pas de souci. On peut la bloquer à tout moment pour éviter tout paiement éventuel. Donc voilà.
Merci Sonia. Concernant donc les champs de données analytiques dont on a parlé, quels sont-ils et auriez-vous la possibilité de les citer en exhaustivité? Oui, alors en exhaustivité, je vais essayer. Mais en tout cas, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir jusqu'à 10 champs analytiques euh, par compte, hein. Donc, chaque carte qui sera créée, vous aurez la possibilité de rajouter jusqu'à 10 champs analytiques et ils sont entièrement customisables. C'est-à-dire que bon, le plus fréquemment, on rencontre par exemple un centre de coût, un matricule, le nom d'un département, un numéro de projet. Ce sont le type de champ analytique qu'on a le plus l'habitude de voir. En revanche, rien ne vous interdit de tout à fait customiser quel est le champ analytique. Donc, vous pouvez, si vous avez en interne des choses qui sont peut-être pas très fréquentes ou une façon de travailler qui est pas forcément la norme, bah, vous pouvez customiser le nom de vos champs analytiques. Donc voilà, ça vous donne vraiment un, la carte blanche finalement. Ouais. Super. Sonia, quelle est la limite maximale pour l'utilisation de la carte donc à usage multiple? Est-ce un montant par carte? Alors, merci Marie. Alors effectivement, pour tout ce qui est paiement récurrent, effectivement, on a un nombre de transactions illimité. Donc, on va pouvoir vraiment utiliser autant de fois la carte virtuelle que il y a de montants disponibles, en fait, de limites disponibles sur la carte, c'est-à-dire au moment de la création de la carte. C'est-à-dire si je crée une carte virtuelle, par exemple, pour 40 000 euros, par exemple, donc je peux l'utiliser autant de fois que possible, faire par exemple plusieurs petites transactions de 400 euros. Et tant que les 40 000 euros ne sont pas consommés, bah, je pourrai utiliser ma carte. Voilà. Et elle se bloquera à partir de 40 000 euros consommés. Donc, voilà. Donc le budget est vraiment illimité, le nombre de transactions. Enfin, le budget est illimité dans la limite de la création, du montant de la création de la carte. Et le nombre de transactions est illimité, pareil, dans la limite de la transaction, du montant de la transaction de la carte. Et c'est un montant par carte, voilà, qu'on paramètre au moment où on génère la carte. Voilà. Merci Sonia, c'est très clair. Alors, une autre question qu'on a eue sur le chat, le paiement se fait-il à R+ sur le relevé mensuel ou est-ce que nous payons le fournisseur directement? Sonia, je te laisse la parole. Alors, pour cette question, c'est vraiment le même processus qu'on a aujourd'hui avec nos cartes virtuelles qu'on utilise pour les paiements Business Travel. C'est vraiment le même système, c'est-à-dire que nous payons le fournisseur final, donc à l'aide des cartes R+, et ensuite on vous refacture via le relevé de facturation et vous nous payez directement. Donc vous payez qu'un seul fournisseur qui est R+, et nous on se charge de payer les différents fournisseurs derrière. Voilà. Super. On nous demande également donc comment est gérée l'authentification forte avec les cartes virtuelles. Hector, je te laisse répondre à cette question. Oui, merci. Et puis je vois qu'il y a une autre question qui s'y est rajoutée. Je me permets de la lire. Une carte virtuelle ne nécessite jamais une confirmation par SMS ou autre moyen de confirmation. Donc ça rejoint un petit peu la question sur l'authentification forte. Donc il faut savoir que nos cartes virtuelles qui sont destinées à des paiements donc pour entreprises sont totalement exemptées du processus d'authentification forte qu'on retrouve dans les cartes de consommateurs, par exemple. Donc dans les textes de loi de l'Union européenne qui s'appelait le Payment Services Directive, il y a une exemption qui est apportée à ce type de paiement par carte virtuelle pour entreprise. Donc, c'est-à-dire que ça aurait été très difficile de mettre en œuvre si on imagine qu'une carte virtuelle est créée par une certaine personne et sera utilisée par une personne tierce dans l'entreprise. Donc, vraiment, la confirmation, ça aurait du mal à fonctionner dans la pratique. Donc, il faut savoir que les modes de paiement sont tout de même très sécurisés puisque les cartes de paiement sont à usage unique et il y a tout un système de sécurisation derrière. Par exemple, vous apportez des contrôles aux cartes comme le plafond, comme les restrictions sur un marchand particulier, comme des dates de validité. Donc les paiements restent très sécurisés et nous gardons un taux de fraude qui est extrêmement faible. Mais en revanche, tout ça se fait sans friction puisqu'il n'y a pas besoin que quelqu'un d'autre aille recevoir un code SMS comme vous l'avez suggéré ou de confirmer le paiement par une authentification forte. Nous sommes exemptés de cette obligation. Voilà.
Alors, on a une dernière question sur le chat qui est la suivante. Est-ce que le process est le même que pour les cartes AIDA? AIDA étant l'ancienne appellation des cartes virtuelles. Je laisse la parole à Sonia pour répondre à cette question. Merci Marie. Alors effectivement, AIDA est notre ancienne appellation de notre produit carte virtuelle. Désormais, c'est vrai qu'elle s'appelle les R+ Virtual Card. Donc le process effectivement est le même. Alors le process, j'entends par là process de souscription, je suppose. Donc effectivement, c'est le même process que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire la signature d'un contrat, l'émission d'un nouveau numéro de compte du coup pour pouvoir créer les cartes virtuelles, la mise à disposition sur le portail de ce numéro de compte, et ensuite l'émission des cartes virtuelles en fonction des utilisateurs qui ont les droits pour pouvoir créer ces cartes virtuelles-là. Voilà. Donc vraiment, le process reste le même. Il n'y a pas de changement par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui. On a une autre question qui vient d'arriver dans le chat. Donc, pour la carte virtuelle à usage multiple, est-ce que c'est le même marchand? Et si oui, est-ce contrôlé? Sonia, je te laisse répondre à celle-ci. Merci Marie. Donc effectivement, pour la carte à usage multiple, c'était ça, hein, c'est ça Marie. Oui, c'est ça. D'accord. Pour la carte à usage multiple, effectivement, on va cibler des marchands en particulier. C'est-à-dire que c'est vous qui allez nous dire lors de la souscription du contrat si vous souhaitez que ce soit du procurement, du procurement ciblé, par exemple, juste de la communication, ou alors du marketing, ou alors je dis n'importe quoi, un achat, je sais pas, séminaire par exemple. Donc vraiment, vous allez nous dire le besoin, en tout cas par rapport au compte que nous allons ouvrir, et là nous allons cibler le marchand qui correspond à ce besoin-là. Effectivement, les cartes virtuelles que vous avez créées sous ce compte seront vraiment dédiées à ce marchand-là. Voilà, donc il y a vraiment un blocage et une sécurité qui est faite à ce niveau-là. Ok, c'est super clair. Je ne vois plus de questions dans le chat. Donc, l'objectif de ces sessions, voilà, c'est que ce soit des sessions assez courtes de démonstration. On espère surtout que ça vous a plu. Je remercie Sonia et Hector d'avoir partagé toute leur expertise et leurs idées tout au long de ce webinaire. Vous recevrez à la suite du webinaire une copie de la présentation, l'enregistrement également du webinaire si vous souhaitez le faire suivre à certains de vos collègues. Si vous souhaitez plus d'informations sur les cartes virtuelles, bien évidemment, toutes nos équipes sont disponibles, donc n'hésitez pas à nous contacter. On vous donne rendez-vous pour le prochain webinaire qui concernera toujours les cartes virtuelles, mais sur un usage très spécifique de tout ce qui est marketing digital, notamment pour simplifier et centraliser toute la gestion de vos paiements pour les plateformes en ligne Google, Facebook, LinkedIn, etc. Vous pouvez aussi retrouver nos podcasts. Donc, on a une chaîne qui s'appelle R+ Corporate Payment Insider. Vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur Apple et sur Amazon Music. Voilà, à l'issue de ce webinaire, donc vous allez recevoir, va s'afficher sur votre écran une enquête de satisfaction. N'hésitez pas à y répondre, à nous partager vos suggestions pour vous proposer des webinaires qui correspondent vraiment à vos attentes également les prochaines fois. Et on vous souhaite une excellente journée et une excellente après-midi. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.